Younes, tu vas pas encore nous parler de Lost, pas vrai? Moi, parler de Lost? Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu celle-là. Demande à mes amis si je parle de Lost. Outer Wilds est un jeu très particulier, et Lost est une série très particulière. Voilà déjà un point commun. Non, vraiment, pendant toute ma partie d'Outer Wilds, je n'ai pu m'empêcher de ressentir quelque chose qui m'avait quitté depuis bien longtemps. C'est la sensation de découvrir la série Lost. Ces deux œuvres ont un tas de points communs, l'un étant pourtant une série et l'autre un jeu vidéo. Dans Outer Wilds, vous incarnez un astronaute de la planète Atrebois. Votre but est d'explorer le système solaire. Dans Lost, un avion s'écrase sur une île inconnue. Les personnages vont devoir survivre dans cet environnement qu'ils vont découvrir peu à peu. On a déjà dans les deux œuvres une quête d'exploration. Dans Outer Wilds, notre personnage est censé connaître son système solaire. Pas tous les détails, mais il n'est pas dans le noir complet contrairement au personnage de Lost. Cependant, le joueur lui ne connaît rien à rien quand il commence le jeu, enfin normalement. Il est lâché dans cet univers et va aller découvrir des informations dans l'ordre de son choix. C'est là que la narration se rapproche de Lost bizarrement et d'aucune autre série, car dans les deux œuvres, les informations sont découvertes dans le désordre. Dans Lost, c'est d'abord avec les personnages. Chacun va avoir des épisodes dédiés où on présentera aux spectateurs différents flashbacks. Ces derniers apparaissent dans l'ordre chronologique, mais le spectateur ne sait pas précisément quand ils prennent place. D'un épisode à l'autre, chaque série de flashbacks est toujours dans l'ordre chronologique, mais chaque série est dans le désordre. C'est pas très clair ce que je dis, hein, ça prouve que j'ai bien expliqué Lost. Par exemple, quand on a le premier épisode sur John Locke, les flashbacks sont quelques jours avant le crash. Au deuxième épisode sur John, les flashbacks sont bien avant. Au troisième épisode, c'est une époque entre les deux. L'ordre n'est jamais expliqué au spectateur, il doit comprendre seul. De la même manière que dans Outer Wilds, le joueur découvre des discussions entre des membres du peuple Nomai. Les discussions sont lues obligatoirement dans l'ordre, mais elles sont découvertes dans le désordre car c'est un jeu open world. On ne peut pas savoir dans quel ordre le joueur va les rencontrer. Comme dans Lost, on ne sait pas de quand exactement les discussions datent. Le joueur doit déduire l'ordre grâce aux indices qu'il trouve. Et ce sujet nous mène naturellement aux personnages. Les personnages sont une partie très importante de ces deux œuvres, mais la vraie particularité c'est le nombre de personnages. Dans Lost, on suit à la louche environ 15 personnages principaux, qui comme je vous l'ai dit, ont chacun des épisodes consacrés. Si certains apparaissent plus à l'écran que d'autres, aucun n'est vraiment le personnage principal. L'histoire va les suivre en tant que groupe. C'est inhabituel dans une série d'avoir autant de personnages d'une telle importance, et ça l'est encore plus dans un jeu vidéo. Généralement, dans un jeu à histoire, l'histoire va tourner autour du personnage incarné par le joueur. C'est logique, c'est le joueur, c'est normal de baser l'histoire sur le seul personnage jouable, pas vrai? Mais Outer Wilds n'a pas tout à fait choisi cette approche. Certes, votre personnage peut faire des choses importantes, mais dans la majorité de votre partie, vous ne serez qu'un observateur. Rien de ce que vous ferez n'aura d'importance, vos actions n'influent pas sur le monde. Vous n'êtes pas un personnage de l'histoire, vous découvrez l'histoire. Les personnages de cette histoire sont le peuple Nomai, une race alien qui a exploré le système solaire bien avant vous, et dont il ne vous reste que les discussions. Et comme dans Lost, il y a beaucoup de personnages, et aucun ne paraît vraiment plus important qu'un autre. Par contre, le jeu n'est pas basé sur ces personnages. Leur personnalité n'a pas grande importance, mais vous pouvez vous y intéresser si ça vous amuse. Contrairement à Lost, où les relations entre personnages sont au cœur du récit. Pour ce qui est du scénario, il y a encore d'étranges similitudes. Dans Lost, les personnages sont lâchés dans un monde inconnu, qui leur paraît vide à première vue. Au fur et à mesure de leur aventure, ils découvrent différentes stations à plusieurs endroits sur cette île. Des stations qui ont toutes été créées lors du projet Dharma, et où des scientifiques menaient diverses expériences, mais qui sont aujourd'hui abandonnées. Chaque station va donner des indices sur le fonctionnement des autres, permettant aux personnages d'en apprendre de plus en plus sur les endroits qu'ils vont visiter et qu'ils ont déjà visités. Dans Outer Wilds maintenant, le personnage est lâché dans un monde inconnu pour le joueur qui lui paraît vide à première vue. Au fur et à mesure de son aventure, le joueur va découvrir différentes stations sur plusieurs planètes du système solaire, des stations qui ont été créées par les Nomai qui menaient diverses expériences scientifiques, mais qui sont aujourd'hui abandonnées. Chaque station va donner des indices sur le fonctionnement des autres, permettant au joueur d'en apprendre de plus en plus sur les endroits qu'il va visiter et qu'il a déjà visités. Dans les deux cas, les personnages vont, grâce aux stations trouvées, en apprendre plus sur l'univers dans lequel ils se trouvent. Dans Lost, cet univers c'est l'île. Là encore dans nos deux œuvres, les informations sont trouvées dans le désordre, et c'est là la plus grande ressemblance. C'est la sensation de découverte pour le joueur ou le spectateur qui rend Lost et Outer Wilds aussi marquants. Quand tu commences, tu ne comprends pas. On te donne des informations dont tu ne sais même pas quoi faire tant elles sont incompréhensibles. D'accord, c'est un ours, mais pas n'importe quel ours. C'est un ours polaire. Tu trouves constamment des pièces de puzzle sans jamais reconnaître ce qu'elles pourraient former. C'est ça Lost et c'est ça Outer Wilds. C'est trouver des pièces de puzzle et attendre patiemment d'en avoir assez pour pouvoir les assembler. Et c'est pas seulement un puzzle. Chaque personnage dans Lost a son propre petit puzzle, tout comme les éléments d'Outer Wilds.
Et encore, parler de puzzle, ça reviendrait à dire que c'est les énigmes qui lient ces deux œuvres, mais non, c'est encore plus précis, c'est le mystère. Lost et Outer Wilds sont des œuvres fascinantes grâce à l'atmosphère de mystère qui y règne. Ce qui va caractériser ce mystère, c'est que les choses que vous découvrez semblent parfois inexplicables. Tout ce qui arrive n'a pas forcément de réponse, comme dans notre monde. Chaque élément de ces deux œuvres est entouré de plusieurs mystères. On ne sait pas exactement pourquoi certaines choses arrivent, pour d'autres on a plusieurs théories, pour d'autres on pense savoir mais on a un doute. C'est important pour un mystère de ne pas répondre à tout, sinon ce n'est plus un mystère. Quand on n'a pas de réponse à toutes les questions, ça donne l'impression d'être dans un vrai univers plutôt qu'une série ou un jeu vidéo. Ça donne envie d'élaborer des théories sur quelque chose qui, pourtant, pourrait être décidé par le créateur de l'œuvre. Et pour préciser, dans Lost et Outer Wilds, presque tout a une explication. Mais une explication ne rend pas forcément les choses moins mystérieuses. Quand on vous dit que l'univers a été créé par le Big Bang, est-ce que ça ne vous fait pas vous poser encore plus de questions? C'est un peu ce genre de mystère qui entoure Outer Wilds et Lost. J'ai même pas envie de vous spoiler car c'est deux œuvres que je vous recommande, et ce serait bien que vous les découvriez en sachant le moins possible. Et si vous ne connaissiez et n'aimiez qu'une seule de ces deux œuvres, je vous invite vraiment à découvrir la seconde. J'espère que la vidéo vous a plu, et à bientôt pour une vidéo qui n'a rien à voir.